Salut, ça va bien? J'ai déjà remarqué que plusieurs personnes ne commencent pas à investir ou ne savent pas comment continuer à investir à long terme parce qu'elles n'ont pas une stratégie ou une philosophie d'investissement. Donc c'est par rapport à ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à regarder mon Instagram, mon Facebook et aussi mon site Club des Valeurs où il y a plusieurs articles par rapport aux investissements en bourse, l'économie et aussi les ETF. Maintenant, on va regarder comment ça fonctionne dans la pratique. Donc comme j'avais déjà dit, on va parler de la gestion d'un portefeuille d'investissement. Soit les investissements sont faits sur les ETF, les investissements peuvent être dans les mondes des actions ou peut mélanger les ETF ou les actions. Mais ici, on va parler de la gestion d'un portefeuille d'investissement dans la rente variable. Donc, je commence par rapport aux stratégies et j'ai écrit ici, il existe plusieurs stratégies de succès. Par conséquent, le succès ne dépend pas de la stratégie choisie, mais c'est de la discipline de la suivre. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? En fait, il n'y a pas une stratégie A qui va fonctionner mieux que les stratégies B. C'est pas la bonne façon de faire le raisonnement en fait. Il existe plusieurs types de stratégies, plusieurs types d'investissements peuvent avoir des bonnes rentabilités, des bonnes performances. Ce qui fonctionne en fait, c'est la discipline de continuer sur la même stratégie pendant tout le temps à aller faire votre investissement à long terme. Donc ici, je vais vous montrer en fait un type de stratégie qui c'est les stratégies utilisées dans les buy and hold. C'est l'investissement à long terme où on va placer notre argent selon 4 règles principales. Je vais vous montrer, on va dire, si on va être des investisseurs ou des spéculateurs. Il y a des personnes qui souhaitent investir à court terme. Donc comment on va faire pour ne pas mélanger l'investissement à long terme qui va vous assurer l'indépendance financière, qui va vous assurer la retraite ou un projet à long terme pour votre famille. Séparer ça de l'argent que vous utilisez pour spéculer. Moi, toujours dans cette chaîne, je vais parler d'investissement à long terme. Donc, mais j'essaie. Plusieurs personnes souhaitent investir dans les courts termes. Et je donne des astuces principales pour investir à court terme. D'abord, avoir des comptes différents pour investir. Une compte sur les investissements à long terme et l'autre compte pour les investissements à court terme. Comme ça, vous n'allez pas mélanger les stratégies, pas mélanger les philosophies d'investissement. Et justement, la deuxième règle que j'ai écrite, n'est pas mélanger les stratégies. Et pour l'investissement à long terme, on va viser des entreprises ou des ETF, des rentabilités stables, bonne santé financière, des marges élevées, des marges nettes, des marges d'exploitation élevées. Par contre, quand on va spéculer, simplement, on peut parier sur la montée ou dans certains marchés, qui certaines actions va tomber à cause d'une certaine crise. Donc, on va pas mélanger les deux stratégies dans la même compte et on va pas prendre des décisions à des longs termes dans les courts termes et vice versa. Ensuite, on va parler de portefeuille buy and hold. C'est acheter ou conserver. Si vous n'avez pas vu de précédente par rapport à la méthode buy and hold, je vous invite à regarder ici sur ma chaîne YouTube. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de faire la division d'investissement par classe d'actifs. Donc ici, j'ai divisé classe principale d'actifs. Les actifs qu'on va dire qui sont des rentes fixes, ça veut dire qu'ils ont au moins la tendance d'être fixes. Comme par exemple les bonds, les ETF bonds, ça veut dire que ce sont des dettes que les entreprises vendent à l'acheteur ou investisseur et qui payent un taux de rentabilité fixe. Les livrets A. Comme deuxième classe d'actifs, j'ai mis les actifs des rentes variables. Ça peut être les ETF, les fonds d'investissement, les foncières, qui sont les entreprises cotées en bourse qui investissent dans l'immobilier ou les actions des entreprises. C'est le sujet principal de cette chaîne YouTube. Je vais parler beaucoup par rapport à ça dans les prochaines vidéos. Donc ici, j'ai fait une division des 40 et 60%. Ces pourcentages cibles, en fait, ça dépend du niveau des risques. Plus les pourcentages élevés pour la rente variable, ça veut dire que vous êtes un investisseur qui souhaite prendre plus de risques pour pouvoir avoir une rentabilité plus élevée. Ici à gauche, vous pouvez regarder que j'ai écrit, vous possédez déjà la réserve d'urgence, 6 fois votre coût de vie mensuel. Toujours, c'est important pour investir deux choses. Pour pouvoir investir, il faut à la fin de chaque mois avoir de l'argent ou de là qu'on a besoin pour couvrir notre coût de vie. On suppose que vous avez un salaire de 3 000 euros, vous avez des dépenses de 2 000 euros, vous avez 1 000 euros que vous pouvez mettre à côté. L'importance d'avoir de la réserve d'urgence, en fait, si quelques problèmes arrivent à votre famille ou à toi, vous avez au moins 5 ou 6 mois des salaires sûrs que vous pouvez avoir sans impacter votre style de vie, sans impacter votre liberté financière. Le deuxième point que j'ai écrit ici, c'est vous connaissez votre niveau personnel des risques. Ça, c'est très lié au niveau du pourcentage cible dans chaque type d'investissement. Peut-être vous investissez dans l'immobilier. Ici, je parle que des investissements des rentes variables. Donc, dans la rente variable, c'est divisé en deux catégories. La première qu'on va appeler des rentes fixes. On ne sait pas quelle est exactement fixe. Dans les cas des livrets A, oui. Et de certaines assurances vie, oui. Mais dans les cas des bons de gouvernement, on a une petite variation. Et dans la deuxième catégorie, la rente variable, donc
plus vous voulez assumer des risques, plus vous allez mettre dans les pourcentages cibles pour les rentes variables. Donc vous pouvez voir que dans la rente variable, j'ai mis 5 actifs. Vous pouvez mettre 10, 15. Plus d'actifs vous allez mettre ici, plus diversifié va être votre portefeuille. Donc j'ai divisé les 40% des rentes fixes entre 40% dans les ETF bonds, dans 20% pour les livrets A et 40% pour l'assurance vie. Et pour les rentes variables, que ce soit des ETF ou des actions, 20% pour chaque actif. Donc maintenant, on va voir comment cette division des pourcentages va impacter dans notre portefeuille total. Donc ici, vous pouvez voir que si je prends 40% des rentes fixes, c'est total des 40% pour les rentes fixes, 40% vont être investis dans les bonds, on fait 40% des 40%, on a 16% qui vont être investis dans les ETF, 40% des 20%, ça fait les 8% pour le livret A, et comme ça, c'est la logique pour tous les autres types d'actifs. Donc comme 60% on va investir dans la rente variable, si on prend l'actif A par exemple, 60% des 20%, on va avoir 12% d'investissement de tout notre argent, de tout notre investissement sur l'actif A, B, C, D et E, c'est pareil. Donc maintenant, je vais expliquer les 4 règles pour la gestion de portefeuille buy and hold ou d'investissement à long terme. La première, c'est d'acheter l'actif plus déséquilibré par rapport à son pourcentage cible. Ce que je veux dire avec ça, c'est que par exemple, pour l'actif E, on a établi 12% comme notre pourcentage cible d'investissement. On suppose qu'un certain mois, l'actif E correspond à 5% de notre portefeuille. Ça veut dire qu'il est déséquilibré par rapport aux pourcentages cibles qu'on a établis. Ça veut dire qu'on va essayer chaque mois d'investir sur les actifs qui sont plus déséquilibrés par rapport aux pourcentages cibles qu'on a établis au début de notre planification des stratégies d'investissement. La deuxième règle, c'est d'essayer d'investir sur 2 ou 3 actifs par mois. Comme ça, on va éviter de déséquilibrer notre portefeuille. Donc la règle numéro 1 et numéro 2, elles sont une liée avec l'autre en fait. La troisième règle, beaucoup de gens font pas attention, ne pas investir dans les mêmes actifs 2 fois consécutives. Pourquoi ça? On suppose que vous avez acheté une entreprise qui a des bonnes marges d'exploitation, bonnes marges nettes, qui possède des investissements diversifiés autour du monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Une excellente entreprise, mais après un certain moment, elle commence à passer pour un mauvais moment dans les marchés. Si vous investissez chaque mois dans cette entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de mettre de l'argent sur une entreprise qui n'est plus rentable comme auparavant. Comme ça, évitez d'investir 2 fois consécutifs sur la même entreprise. On évite de mettre notre argent sur les mauvais choix qu'on pourrait faire dans notre portefeuille. Donc, ne pas investir sur les mêmes actifs 2 fois consécutifs, fait qu'on évite de continuer de mettre de l'argent sur certains actifs et ne pas rentabiliser si bien comme les autres actifs que vous avez choisis. Et la 4e règle, c'est vendre l'excès, c'est faire la gestion active. En fait, on suppose qu'après un certain mois, votre actif E, il vaut 20% de votre portefeuille, mais le pourcentage cible est 12%. Donc, ce qu'on va faire, la règle numéro 1, c'est de vendre les actifs qui ont doublé son pourcentage cible. Donc, par exemple, l'actif E, il a presque doublé son pourcentage cible. Au cas où il touche 20%, 24%, la suggestion, c'est de vendre 25% de cette valeur et redistribuer pour les autres actifs. Donc, dans ces cas-là, si l'actif E, il touche 20%, 24% ou 26% de votre portefeuille, vous allez vendre 25% de ça dans un mois et rééquilibrer dans les autres actifs des rentes variables. Les mois prochains, si ça continue déséquilibré, vous allez vendre encore l'actif E pour rééquilibrer dans les autres actifs. Donc la conclusion qu'on arrive, c'est qu'on doit suivre la méthodologie avec de la discipline et ne pas oublier une phrase, une citation très connue au Brésil surtout: l'argent c'est comme du savon, plus on les touche, moins ça reste. Ce que je vais dire, c'est qu'ici on va parler d'investissement à long terme. L'investissement à long terme, on évite de faire l'argent bouger de droite à gauche. Donc on va investir sur les entreprises ou sur les actifs qu'on est sûr. On va éviter de faire du trading, de prendre l'argent d'un certain actif, mettre sur l'autre justement seulement parce que les prix ont commencé à augmenter. Donc on va éviter, on va suivre la méthodologie parce que cette méthodologie a été utilisée pour des décennies, pour millions de personnes, surtout aux États-Unis où l'investissement en bourse est fait pour millions de personnes. Donc évitez de bouger votre argent. Vous avez établi la méthodologie, il faut la suivre. Et du coup, pour résumer, on a les 4 règles: acheter l'actif plus déséquilibré par rapport à son pourcentage cible, essayer d'investir sur 2 ou 3 actifs par mois, comme j'avais dit, pour faire l'équilibre de votre portefeuille et éviter d'acheter au moment les prix les plus élevés, ne pas investir dans les mêmes actifs 2 fois consécutifs. Parfois, vous allez faire des mauvais choix d'un actif, vous continuez à mettre d'argent dedans, donc ça évite de perdre d'argent sur un même investissement. Donc on va diversifier en termes de pourcentage, mais on va diversifier en termes de timing aussi, et vendre l'excès pour les gens qui souhaitent faire une gestion plus active du portefeuille. Donc on va vendre toujours que notre pourcentage cible va doubler, les poids va doubler dans notre portefeuille. On va essayer de vendre 25%
50% de cette valeur et redistribuer pour les autres actifs. Pour l'instant, c'est ça. Si vous avez bien aimé cette vidéo, c'était utile pour vous, je vous invite à liker la vidéo, à partager avec vos amis. Et pour l'instant, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.